ce matin de mai 1770, Joseph Balsamo se hâtait vers une réunion clandestine rassemblant les grands maîtres des plus importantes sociétés confraternelles secrètes existant dans le monde. Gagnés aux idées nouvelles et affrontant les plus grands risques, ils espéraient ouvrir aux hommes les chemins de la liberté. L'ami, approche. Que se passe-t-il? Y a-t-il des manœuvres dans le pays? Pourquoi, monsieur? Je n'en sais rien. Ce matin, un détachement de cavaliers a pris position derrière la colline. Combien étaient-ils? Pas loin de 50. Et depuis, que font-ils? Rien. Ils restent à couvert sous les arbres. Ah, tu veux dire qu'ils se cachent? Ma foi, monsieur, on dirait bien. Attends. Ont-ils allumé du feu à l'heure de l'assaut? Non. Tu en es sûr? Oui, monsieur. J'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose. Ils tendraient un piège du côté du château que ça ne m'étonnerait pas. Tu as raison. Tiens, prends cette bourse. Et occupe-toi de mon cheval. Vous reviendrez le prendre quand? Dans 1 heure. Ou bien jamais. Messieurs, j'ai eu le grand honneur d'être désigné pour accueillir en mon château de Fernbach les grands maîtres de la confrérie de l'ordre universel. En me comptant, nous sommes 7. Nous sommes donc tous réunis. Il nous reste à nous présenter et à prouver que nous sommes bien ceux que nous prétendons être. Je me nomme Swedenborg et je représente les cercles suédois. Je m'appelle MacDougall et je représente nos frères d'Écosse. Comte Pouchnev, délégué par le comité des clubs de toutes les Russies. Fairfax, je viens d'Amérique. Mon nom est Lavater. Je suis grand dignitaire de Zurich. Seigneur Sanchez, je représente les esprits éclairés de l'Espagne. Vous savez tous mon nom. Je parlerai pour nos frères de Lorraine, d'Alsace et de Rhénanie. Je pense que chacun a son signe. À votre appel, nous avons traversé l'Europe. Certains même ont franchi les océans. Il est temps pour nous de connaître les raisons de cette réunion. Elles sont simples, messieurs. Au nom de la fraternité universelle, nous avons juré de tout mettre en œuvre pour renverser l'ordre social établi. Depuis des années, nous avons tissé des réseaux, rassemblé nos forces, réuni nos richesses. L'œuvre est maintenant achevée. L'heure de l'action est venue. Qui donc en a ainsi décidé? Notre maître à tous, le nouveau grand Koft. Il ne s'est jamais fait connaître. Rassurez-vous, nous l'attendons.
Attendez le signal. Qui nous prouve que l'homme qui viendra tout à l'heure est bien le grand Koft. Un signe secret que je suis seul à connaître. Peut-on savoir? L'homme qui doit venir portera sur la poitrine une plaque de diamant sur laquelle on pourra lire 3 lettres. Et quelles sont ces 3 lettres? LPD. Les voici, messieurs. Votre rôle est d'ordonner, le nôtre est d'obéir. Nous attendons vos ordres. Il se résume à ces 3 lettres que vous devrez toujours avoir à l'esprit. Nous en ignorons le sens. L'Élia Pédébouze d'Estroué. Foule les lys aux pieds. Les lys? Les lys de France, messieurs, qui symbolisent depuis tant de siècles l'inégalité, l'injustice et la tyrannie. La France sera le point de départ qui permettra d'ouvrir sur l'Europe les chemins de la liberté. Car si la noblesse a failli à sa tâche, si les aristocrates ne pensent plus qu'à leurs dentelles et au satin de leurs habits, il existe ici des hommes prêts à prendre la relève du pouvoir. Eh bien, que leur manque-t-il pour faire triompher nos idées? Les troupes, c'est-à-dire le peuple. Nous n'avons pas à discuter vos ordres, maître. Nous les exécuterons. Toutes nos confréries vous aideront dans votre tâche de toute leur force.